Le sujet de cette réunion, comme vous savez, donc, va être sur la partie management de l'EDR, la partie MDR. Donc, on sera deux aujourd'hui pour traiter ce sujet. Donc, moi-même, Nicolas, et mon collègue Grégory, qui est le principal intéressé, puisqu'il est directeur du support et également des services pour EZ France. Donc, c'est notamment lui qui assurera le gros de cette présentation. Et le but va être de traiter ça avec une rapide remise en contexte, donc sur la partie produit sur laquelle on va s'appuyer pour faire ce MDR et sur laquelle j'irai vraiment très très vite pour vraiment laisser du temps sur la partie MDR et surtout garder un temps assez conséquent à la fin pour de l'échange et pour les différentes questions, encore une fois, que vous pourriez avoir. Donc, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas forcément, on va très très vite resituer qui est EZ avec quelques infos. Ce qu'il y a à retenir, c'est que EZ est un éditeur européen avec une forte représentation ici en France, ce qui nous permet d'avoir des échanges comme aujourd'hui, mais aussi donc un support et des services, puisque c'est le thème aujourd'hui, des services qui sont assurés en français. On a aujourd'hui des services qui sont dispo en 24/7 sur EZ France, ce qui permet d'avoir une vraie proximité avec nos clients telle qu'on a toujours pu l'avoir, mais qu'on développe encore plus aujourd'hui avec cette notion de 24/7 et cette notion de service et de management de l'EDR. Dans les points importants, outre cette proximité géographique, le fait que l'on réaffirme qu'EZ est un éditeur pérenne, avec aujourd'hui même quasiment 35 ans d'existence sur le marché, avec initialement donc de l'antivirus, Note 32, et aujourd'hui tout ce que l'on peut connaître sur la gamme que l'on va avoir en termes d'EDR, d'XDR et de services. Aussi, point important, donc une présence globale, ce en quoi c'est important pour nous en termes de présence à la fois en termes de marché et de présence en termes de bureaux, c'est que ça nous permet d'avoir une télémétrie aussi qui est globale et ce qui nous permet d'avoir énormément d'informations, de la threat intelligence qui soit la plus pertinente possible pour avoir derrière des orientations en termes de produits et de services qui soient le plus pertinentes possible pour répondre notamment aux menaces, aux nouveautés en termes de problématiques de vulnérabilité et globalement d'avoir les meilleures informations possibles. Alors, je vais passer rapidement cette partie, mais n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, sur grosso modo, quelles sont les récompenses qu'EZ a pu avoir ces derniers temps. Nos produits et nos services sont globalement certifiés, sont reconnus, et c'est quelque chose que vous pouvez voir à la fois au travers donc de tests qui sont faits par des laboratoires indépendants, mais aussi au travers de témoignages de nos clients. Donc, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de vos commerciaux EZ France si vous voulez avoir des échanges et plus que des témoignages peut-être papier. On peut aussi éventuellement vous mettre en relation avec des homologues, que ce soit côté client ou côté revendeur, sur des personnes qui utilisent déjà nos solutions et surtout nos services, puisque c'est encore une fois le sujet qui va être celui traité aujourd'hui. Si vous voulez avoir des rétex sur la partie service, on peut éventuellement organiser des échanges avec certains de nos clients pour avoir des retours qui soient le plus objectifs possible. Donc, on va tout de suite passer à la partie techno sur lesquelles vont s'appuyer nos services. Donc, petit rappel sur le fait que, grosso modo, on va toujours s'appuyer sur une techno EPP, que l'on fait évoluer en permanence, et trois grands principes au-delà de ça, qui sont notre LiveGrid, qui est grosso modo notre cloud de réputation, sur lequel on va avoir toute la télémétrie de tous nos utilisateurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels, ce qui nous permet d'avoir encore une fois une véritable image de ce qu'est l'activité malware, de la façon dont elle évolue, et c'est globalement sur cette télémétrie que vont travailler nos chercheurs en cyber. Une partie machine learning et tout ce qui sera expertise humaine, qui va être du coup la partie prépondérante sur le management de l'EDR. Donc, et pour rappel, donc cette couche donc EPP que je mentionnais reste indispensable à l'utilisation notamment de nos solutions EDR. C'est un point important pour nous à rappeler, puisque c'est vraiment notre vision, le fait qu'il y ait une véritable cohésion EPP EDR, et c'est en tout cas le modèle qui a été choisi par EZ,
Et vous avez là donc un schéma qui représente, qui sera intégré en termes d'analyse à notre PP. Mais vu que c'est pas le but de la journée d'aujourd'hui de décrire cette techno, n'hésitez pas encore une fois à vous rapprocher de vos commerciaux pour demander éventuellement plus d'informations sur ce qui est inclus dans le PPEZ. En termes d'écosystème, donc il faut bien voir qu'aujourd'hui, EZ a une véritable offre cyber qui est globale, avec un métier historique qui est la protection des endpoints, avec aujourd'hui une protection EPP, Sandboxing Cloud et EDR, mais également donc d'autres protections, notamment sur tout ce qui va être donc protection de la messagerie que ce soit sur du on-prem, du cloud, protection SharePoint, et on arrive vraiment sur une plateforme unifiée, une plateforme XDR, qui est la plateforme Protect, qui permet d'avoir donc un management de nos solutions de façon globale et surtout une visibilité globale sur les alertes. Et ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est que l'on va traiter vraiment deux services spécifiques qui sont les services MDR que l'on propose et qui vont vraiment permettre d'avoir une visibilité globale sur cette partie-là. Petit point juste de rappel, nous proposons donc des bundles et nous allons avoir 2 bundles qui vont être liés à la partie management de l'EDR. On a ce bundle Enterprise et ce bundle Elite que vous avez sur la droite. Pourquoi? Tout simplement parce que le MDR n'est lié donc qui est principalement lié au produit EDR. C'est un point important de rappel. Pour les utilisateurs qui utilisent nos produits sur la partie Entry, Advanced ou Complete, on pourra complètement vous proposer un accompagnement en termes de prestations, en termes de services, mais la partie MDR, elle, va être directement liée à l'Enterprise et à l'Elite. Donc Grégory, je te laisse la main pour reprendre la suite. Merci Nico. Du coup, je viens de lancer mon partage. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est tout bon, on le voit et le son est bon. C'est tout bon, c'est parfait. Alors, je suis juste perdu sur mes fenêtres, mais ça va le faire. Ok. Donc là-dessus, maintenant, nous, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, Nico vous a fait un peu le tableau des aides, qui on est, etc. Maintenant, on va rentrer dans le détail de l'EDR, XDR, MDR, et comment on va pouvoir vous accompagner dans cette vision de protection plus globale et plus large que ce que peut apporter aujourd'hui un endpoint. Déjà, on va revoir un petit peu les termes, parce que c'est très important qu'on se remette sur une certaine base tous ensemble, puisque il y a beaucoup de termes qui vont tourner. Ah, affichage KO pour moi malgré le rechargement. OK. Alors attendez, parce que c'est important. Je vais arrêter comme ça le partage. Vous voyez bien mon écran à nouveau? Ouais, c'est bon. Ok, Est-ce que tout le nickel. monde... Oui. OK, superbe. Allez, on reprend. Donc, du coup, ce que je disais, je voudrais, sur la slide d'avant, avoir quand même un contexte de EDR, XDR. L'EDR, XDR, il y a beaucoup de termes qui sont aujourd'hui mis en avant. EDR, XDR, NDR, MDR. C'est vraiment la façon de donner des acronymes pour pouvoir aussi un peu se perdre à l'intérieur. Dans le contexte, aujourd'hui, EZ va se placer en tant que XDR. Pourquoi en tant que XDR? Puisque dans l'écosystème EZ, ce que vous a présenté donc Nico tout à l'heure, on va pouvoir vous donner une vision plus large que le simple endpoint. Quand on dit EDR, EDR, c'est vraiment une vision uniquement endpoint, uniquement machine, la machine en elle-même. Nous, avec l'écosystème qu'on va vous donner, le fameux bundle Elite, vous avez la remontée de vos tenants, que ce soit Workspace 365, vous avez la remontée de vos serveurs avec les rôles de Mail Security, enfin en tout cas les rôles Exchange, les rôles SharePoint, etc. Donc tout l'écosystème EZ va représenter le fameux XDR, parce que vous allez avoir une vision plus globale qui va être regroupée sur on va dire l'écosystème des Z. Donc à partir de là, on peut dire que maintenant, sur ce fameux XDR, on va pouvoir rajouter le MDR. Ce qu'on verra tout à l'heure, je vais le redéfinir un peu mieux. Et là, on va pouvoir rajouter les fameuses lettres MDR, la fameuse lettre M. Donc, dans la partie
Inspect qui est la console, qui est la solution qui va prendre en charge cette partie EDR. Donc, cette partie où vous allez avoir la remontée des informations de vos endpoints, la remontée des informations de type d'indice de compromission pour justement avoir une vision encore une fois plus large que ce qu'un antivirus pourra vous donner. Dans les trois grands mots qu'on a pour l'inspect, pour le définir, on a la fameuse détection, donc, en fait, les indices de compromission, les indices qui vont vous donner des aspects de potentielle attaque, d'attaque ou d'après-attaque. Donc, c'est-à-dire que l'inspect va pouvoir vous donner, avec la remontée des détections et les incidents qui vont être créés, va pouvoir vous dire, soit vous êtes dans une phase de pré-attaque, donc la préparation, soit vous êtes dans une phase d'attaque, donc il faut agir, il faut faire des choses, soit vous êtes après-attaque dans le forensic. Et donc, l'inspect va couvrir toute cette partie-là. La visibilité, évidemment, ça vous donne une visibilité plus large que ce qu'aujourd'hui va vous donner l'antivirus, puisque finalement, l'antivirus va vous donner une visibilité à un instant T, à un moment où l'attaque est présente, où le thread, la menace est présente, et va faire son travail de nettoyage, de suppression, de quarantaine, etc. Là, avec l'inspect, vous pouvez remonter sur le fameux patient zéro, identifier les techniques utilisées par les attaquants pour arriver à leur attaque et savoir aussi depuis combien de temps ils sont là. Donc, à partir de là, vous avez donc cette fameuse vision pour pouvoir vous remettre en route ou pour pouvoir anticiper cette attaque-là et aussi la comprendre pour pouvoir après combler les failles exploitées par les attaquants. Et donc, évidemment, quand on dit EDR, on va parler de remédiation, on va parler de response. Et donc là, l'inspect va pouvoir apporter ces réponses-là. Donc, là, ici, dans cette slide, de façon très basique, on va parler de bloquer, supprimer, mais évidemment que notre DR peut aller beaucoup plus loin dans la remédiation, et ça aussi, on pourra le voir un peu plus précisément après. Donc après, dans la suite, on a la détection et visibilité sur ce qui se passe sur vos endpoints. Donc, si on élargit un peu plus maintenant, si on descend un peu plus dans le détail par rapport à la visibilité, eh bien là, on arrive à savoir les composants actifs. Quand on parle de composants actifs, les attaques sans fichier, les causes des problèmes, toute cette partie-là, c'est les techniques utilisées par les attaquants pour pouvoir lancer leur attaque. Quand on va parler d'attaque, on va parler de deux grandes catégories d'attaques. Les grandes catégories d'attaques, ça va être les attaques ciblées et les attaques de masse. On fait vraiment le distinguo entre les deux parce que suivant l'attaque, en tout cas la catégorie où vous vous retrouvez, malheureusement, eh bien, l'inspect va répondre, mais différemment. Quand je dis répondre, c'est-à-dire que vous allez avoir un autre traitement à faire sur votre inspect. Donc finalement, quand vous êtes sur une attaque plutôt ciblée, vous allez devoir trouver ce que l'attaquant a exploité comme faille, puisqu'il est en train de cibler votre entreprise. Donc, il a potentiellement récupéré des identifiants, potentiellement récupéré des informations, potentiellement fait des choses pour pouvoir savoir qu'il est chez vous. Donc, votre inspect va vous donner des informations pour vous dire voilà ce qu'il est en train de faire, voilà ce qu'il fait, de la découverte, mais il est parti tout de suite chercher les informations de type quel est l'antivirus installé sur vos machines, il est parti chercher l'information, quels sont les réseaux de vos serveurs, etc. Et après les attaques de masse, eh bien, c'est justement cette partie où l'attaquant ne fait pas de ciblage. Il ne va pas chercher votre entreprise en particulier. L'attaquant fait un phishing, fait quelque chose qui, bah, si vous mordez à l'hameçon, il va commencer à s'intéresser à vous. Là, on va parler du phishing, c'est-à-dire que l'utilisateur est tombé dans le panneau, il a mis ses identifiants, ça a fait un pop-up chez l'attaquant de façon très imagée, mais ça fait un pop-up. Et là, donc, il commence à aller chercher les informations autour de ça. Ou alors, l'attaquant lance des scans de masse sur des serveurs, en tout cas sur des ports particuliers ou sur des failles potentielles exposées ou des serveurs exposés, en tout cas sur tout ce qui est frontal. Et puis tout ce qui va commencer à répondre, eh bien, il va commencer à essayer d'exploiter quelque chose pour rentrer chez vous et ensuite faire son travail de élévation de droit, mouvements latéraux, etc. Donc là, dans cette partie-là, tout ça, c'est l'inspect qui va vous donner des informations. L'antivirus, encore une fois, lui, va pouvoir agir au moment où l'attaquant lance ses attaques, ou va déposer ses attaques. Et toute la préparation, eh bien, l'antivirus, lui, ne peut pas agir puisque c'est ce qu'on appelle évidemment de la partie productivité, puisque ce que l'attaquant est en train de faire, potentiellement,
d'autres process le font, des applicatifs le font, des utilisateurs le font. Et donc, dans la slide qui est affichée ici, on a contrôlé la façon dont vous pouvez réagir. Et c'est là où on va parler de la remédiation. Il n'y a pas une seule remédiation. En fonction de ce qui se passe sur votre parc, l'inspect va pouvoir vous donner la console inspect, la console EDR et Z va pouvoir vous donner des remédiations adaptées à ce qui se passe. Quand les attaquants exploitent des failles, la chose qu'ils veulent savoir, c'est où est-ce qu'ils se trouvent. Donc, ils vont essayer de faire de la découverte. Et donc, à partir du moment où ils font de la découverte, eh bien, le fait de dire je vais tuer les processus, ça n'a aucun intérêt, puisque finalement, les processus qu'il va utiliser, c'est soit des processus connus Windows, soit des processus comme des types Nmap, etc. Donc, ça n'a aucun intérêt de tuer le processus, puisque le processus en lui-même n'a aucun danger. Par contre, comment vous pouvez embêter l'attaquant, en tout cas lui mettre des bâtons dans les roues pour pas qu'il aille trop vite, eh bien, vous pouvez potentiellement déterminer qu'avec un spectre, remonter de l'information, des indices de compromission, comme quoi il y a du scan à partir de cette machine-là, isoler la machine. L'option d'isolation donc va couper la main à l'attaquant sur cette machine-là. Donc, si par chance il n'a pas eu le temps de faire de mouvements latéraux, en tout cas de partir sur d'autres machines ou de s'étaler un peu plus, eh bien, vous lui coupez la main sur cette machine-là. Et donc, à partir de là, déjà, vous lui avez mis une barrière. Et la façon dont l'inspect ou la console EZ va bloquer la machine, eh bien, il y a une façon très simple, c'est qu'elle va bloquer toutes les entrées-sorties sur cette machine, sauf les communications avec les consoles d'administration. Et donc là, encore une fois, vous avez donc la main sur la machine à travers les consoles, mais par contre, l'attaquant, lui, ne peut plus rien faire avec cette machine-là. Ça, c'est vraiment adapter votre remédiation en fonction de ce qui se passe et des indices de compromission que vous avez eus. Évidemment, à partir du moment où l'attaquant va utiliser des process ou va utiliser des exécutions de, je sais pas moi, de threads ou de blocs bien précis, de code ou des choses comme ça, eh bien, c'est là où vous pouvez utiliser les remédiations de type killer les process, aller chercher les codes et killer les scripts utilisés, etc. Après, vous avez une autre remédiation qui est très utilisée et qui est très pratique, c'est quand l'attaquant a eu le temps de s'installer un peu plus et qu'il est en train de déposer un peu partout ces menaces, eh bien, vous avez ce qu'on appelle le blocked hash, la remédiation de blocked hash, où finalement, on va récupérer les informations du process que vous avez déterminé comme malicieux, comme potentiellement dangereux ou dangereux. Et donc, ça va être intégré dans la console d'administration pour dire à tous vos antivirus, à tout l'écosystème EZ, eh bien, ça, si c'est présent quelque part, que ça soit sur le tenant, que ça soit sur les machines, sur les serveurs, si c'est présent quelque part, tu le supprimes. Qu'il soit exécuté ou pas, ça doit être supprimé. Et donc là, vous voyez que finalement, vous avez la visibilité, la détection et la réponse qui vient derrière, qui est adaptée à ce que va faire l'attaquant, en tout cas adaptée à la typologie de technique d'attaque. Donc ensuite, pour résumer un petit peu ce qu'on vient de se dire, enfin en tout cas ce que je viens de dire pour le coup, l'EPP, sans prendre les choses de façon à dire que c'est négatif, ce n'est pas négatif, c'est juste qu'il apporte sa façon, l'EPP, de protéger votre machine. L'EPP fait partie intégrante de l'écosystème, puisque EZ a fait un choix très simple, on ne peut pas installer notre DR si vous n'installez pas l'EPP sur vos machines, si vous n'installez pas la protection virale sur vos machines. C'est un choix de l'éditeur EZ, c'est un choix de notre éditeur, puisqu'il estime que pour protéger et avoir une protection 100% EZ, en tout cas pour avoir une protection 100% optimale, on doit se fier aux technologies qu'on vient de développer, aux technologies qu'on développe. Donc, au final, le DR doit s'installer uniquement avec notre PP et ça vous permet de vous dire, OK, tout est maîtrisé par l'éditeur EZ, tout est bien en corrélation avec l'éditeur EZ. Donc, le PP, quand on va parler de visibilité minimale, ça ne veut pas dire qu'il voit moins de choses. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que lui, l'information qui va vous remonter par rapport à ce qui se passe, eh bien, ça va être une visibilité plus basse que ce qu'un EDR va vous remonter. Ça fait écho à ce que je dis tout à l'heure, c'est que le PP, lui, va vous dire, j'ai supprimé la menace. Voilà, ça s'arrête là. J'ai supprimé la menace. C'est tout. Sur telle machine, j'ai supprimé. Maintenant, autour de cette réunion Teams, autour de ce WebEx, on vient tous du monde de la technique, on est tous du monde de la technique,
Et on sait tous qu'on a tous connu cette partie-là où l'antivirus vous a dit j'ai supprimé la menace et 10 minutes après, il vous redit la même chose. J'ai supprimé la menace. Et 10 minutes après, il recommence. Forcément, ça devient compliqué. Seul l'EDR pourra vous dire, OK, le PP t'a supprimé la menace et voilà ce qui est en train de se passer. Il y a de la planification, il y a de l'exécution automatique à partir d'une machine distante, etc., etc. Ensuite, quand on parle d'incertitude, euh, euh, on va parler surtout de se dire le fameux remise en route. Quand vous avez un EPP simple installé sur vos machines, donc vous avez eu les suppressions des menaces, etc. Mais on a toujours cet aspect de se dire, OK, mais est-ce que mon parc est sain? Est-ce que mon parc, est-ce qu'on n'est pas encore en train d'exploiter des failles? L'attaquant va arrêter pendant un petit moment de lancer ses attaques et puis hop, il va recommencer au bout d'un mois ou deux parce qu'il a toujours la main chez moi. Donc ça, c'est ça l'incertitude. On ne sait pas trop. Et évidemment, les détections manquantes, bon, ça, c'est un sujet. La plateforme de protection protège, sécurise votre SI lors des différentes phases d'exécution de la menace. Donc, ça, c'est pas, on ne parle pas que l'EPP rate des choses. On est d'accord aussi que, évidemment, rien n'est infaillible, mais ça veut juste dire que forcément, vous allez rater les indices de compromission puisque le PP ne va pas vous remonter les indices de compromission. Et en face, on a la partie, évidemment, le contraire hein, de tout ça, la meilleure visibilité, le contrôle additionnel de tout ce qui se passe, détection comportementale, évidemment, c'est les indices de compromission, tranquillité d'esprit, c'est pour quand vous êtes sur le forensic, vous avez vraiment cette possibilité de descendre très bas dans les événements pour pouvoir vous dire, OK, c'est bon, il n'y a plus personne chez moi, je peux remettre en route sereinement mon SI. Maintenant qu'on a posé le contexte, EDR, EPP, comment fonctionne notre écosystème avec Nico, la façon qu'il a exposé les choses, eh bien, on va maintenant parler du MDR. Le MDR, c'est encore une nouvelle lettre, le fameux M. Nico a passé la slide rapidement de la petite dame qui regarde les écrans avec le code derrière. Le MDR, c'est la partie M management. On est conscient que, et tout le monde est conscient, vous, clients, partenaires, éditeurs, que c'est un métier. C'est un métier de pouvoir piloter, manager un EDR, avoir le temps de le faire, avoir les compétences de le faire et savoir après gérer tout ce qui est les gestions de crise, etc. Donc, on arrive après sur les niveaux de service qu'EZ va proposer par rapport à ça. Avant que j'enchaîne, je vais quand même prendre les questions parce que j'aime bien répondre aux questions au fur et à mesure. Est-ce que la console XDR contrôle des PC qui ne sont pas sur le réseau interne? Par exemple, une bibliothèque qui n'est pas dans les locaux. Oui, en fait, tout est question après de comment vous communiquez, comment vous allez faire pour faire communiquer vos machines. C'est une question de réseau cette fois-ci, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le flux peut remonter vers la console d'administration, il y a aucun problème pour gérer cette console, tout en sachant que EZ propose des consoles on-prem et des consoles cloud. Donc à partir du moment où vous allez sur le cloud, vous n'avez plus cette notion de, réseau interne, réseau externe et cetera. C'est à partir du moment où vous installez l'agent de communication sur les machines, ça va remonter sur vos consoles d'administration. Donc, partant maintenant sur les niveaux de service des Z, et ben, tout simplement, on va vous proposer deux grands niveaux de service, deux grosses catégories de niveaux de service. Le fameux EZ MDR et le EZ Detection and Response Ultimate, ce qu'on appelle plus couramment chez nous le EZ Ultimate. La différence va être sur la personnalisation et la façon que le service va être délivré. Dans le service EZMDR, vous allez avoir évidemment la réponse aux incidents, vous allez avoir le contrôle des détections, la gestion des détections, la lecture des détections, mais ça va être fait par un gros SIEM et vous verrez après la définition de notre SIEM et comment ça fonctionne. Le Detection and Response Ultimate, la grande différence qu'il va y avoir, c'est que ça va être du personnalisé. Vous allez avoir des équipes dédiées, EZ France, EZHQ, qui vont gérer votre console, se connecter sur vos consoles d'administration, travailler directement sur vos consoles d'administration, gérer vos détections, gérer vos incidents et être en collaboration totale avec vos équipes pour justement s'intégrer et faire en sorte d'avoir un service optimal. Le EZ Detection and Response Ultimate, c'est vraiment le service premium chez EZ, puisque, encore une fois, vous avez vraiment un service dédié et on verra après les différentes cases.
Là, quand vous le regardez sur le tableau, évidemment, le début de tout ce qui va être gestion, administration des détections, des incidents, c'est pris en charge par les deux, puisque c'est le but. Vous avez une petite différence dans le MDR pour avoir une réponse dédiée et un conseil. C'est ce qu'on appelle les Technical Account Managers et Z France. C'est-à-dire que vous allez avoir des échanges en français avec des personnes qui sont en France, évidemment, pour justement gérer avec vous au cas où si vous avez une déclaration d'incident par notre outil MDR, par notre outil de CMSOAR. Et ensuite, le Ultimate, lui, on va aller maintenant jusqu'à la gestion de crise avec vous, jusqu'au conseil, jusqu'à des conseils même sur la partie hygiène informatique. On vient vraiment faire partie intégrante de votre SI et on s'intègre complètement pour vous comprendre et savoir exactement comment vous fonctionnez et faire les thread hunting. Est-ce que ça peut fonctionner si on gère tous nos clients sur une seule et même console Z Protect? Peut-être prévoir le cas échéant un compte configuré uniquement sur les groupes correspondant aux clients concernés. Alors, du coup, sur cette question-là, le mieux, c'est que vous vous rapprochiez de votre responsable de compte chez nous pour justement vous donner ces informations-là, parce qu'effectivement, après, il y a une question de gestion de console, gestion de compte si vous êtes sur du multi-client, multi-console, etc. Mais voilà, ça c'est mieux de se rapprocher de votre responsable de compte. Donc, maintenant, pour rentrer dans le détail du EZMDR, tout simplement, voilà le schéma, voilà comment fonctionne notre EZMDR. La partie de droite, c'est la définition complète du EZMDR. C'est-à-dire que là, vous avez à la voir le CIEM SOAR, un CIEM qui va venir faire la récolte des informations, la récolte des logs, et le SOAR qui va pouvoir orchestrer des remédiations si besoin. Le CIEM SOAR n'est pas automatisé. Il y a une partie automatisation, mais il n'est pas automatisé. Comme vous voyez dans le schéma, vous avez des analystes et des ingénieurs, des architectes derrière le CIEM SOAR pour justement analyser si vous avez des incidents ou pas. Dans la pratique, comment ça se passe? Vous allez avoir des détections dans votre EZ Inspect, des détections, des indices, des déclenchements d'indices de compromission. Il n'y a pas de faux positifs dans un EDR. On n'appelle pas ça des faux positifs, on appelle ça des bruits. La différence entre les deux, le faux positif, ça va être quelque chose où finalement, ce n'est pas la réalité. C'est-à-dire qu'un antivirus peut vous déclarer un faux positif puisque votre application interne, elle a fait des choses, ou alors ça a été déclaré par les aides comme malicieux alors que ça ne l'est pas, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle des faux positifs. Un EDR, comme on est sur du comportement écrit avéré, c'est-à-dire nos ingénieurs, chercheurs et Z écrivent des comportements de techniques d'attaque, eh bien forcément ce comportement a eu lieu chez vous. Maintenant, on va appeler ça un bruit parce que soit il a été, on va dire, considéré, assimilé par l'entreprise, c'est-à-dire que c'est accepté par l'entreprise d'avoir ce type de comportement-là, ou alors ce n'est pas accepté. Et donc, c'est pour ça qu'on dit du potentiellement et qu'on parle de bruit à chaque fois. Donc, en fait, derrière, le CIEM-SOAR va justement assimiler toute cette partie détection log et quand il va y avoir une chaîne d'attaque potentielle ou quand il va y avoir des événements particuliers sur votre système, en tout cas sur votre SI, eh bien, les analystes, ingénieurs et Z vont, eux, prendre la main dessus, en tout cas prendre le relais avec le CIEM-SOA pour analyser ça et créer votre incident. Donc, l'avantage, c'est que vous n'avez pas la lecture niveau 1 à faire quand vous êtes sur du EZMDR. Vous n'avez pas la lecture niveau 1, mais vous avez une lecture d'incident à faire pour pouvoir après répondre si nécessaire à cet incident-là, même si la remédiation est déjà prévue. Donc, dans cette partie-là, vous le comprenez que vous avez un pot commun, un tronc commun, le CIEM-SOAR, avec des analyses derrière. Et donc, c'est là où on va vous délivrer le service EZMDR. Alors, vous indiquez que le service MDR est assuré par un service interne EZ. Ma commerciale m'a indiqué que le management est assuré par un partenaire, la société eTrust. Nous Alors en souhaiterions fait, travailler avec vous. on a vraiment les deux modèles, si vous voulez, qui sont disponibles. On a, nous, de notre côté, vraiment des services MDR et le choix des mots est important. MDR, on va être sur le management de l'EDR et plus globalement de nos solutions. Et on va se cantonner vraiment au management de nos solutions. Là où on va surtout s'appuyer sur nos partenaires, et eTrust que vous citez en est effectivement un.
va pouvoir offrir un service éventuellement plus large, avec notamment des services de type SOC. Et là, vraiment, la différence pour nous sur la partie MDR et SOC sera là, c'est que MDR, on va vraiment être, nous, spécialistes sur nos solutions, et on a des partenaires qui vont offrir un SOC pour avoir vraiment une vision plus globale et éventuellement intégrer de l'analyse de solutions tierces. La principale différence sera là. Mais les deux modèles existent. L'idée étant vraiment de pouvoir couvrir tous les besoins. Exactement. Le but, hein, c'est vraiment que nous, on est spécialisé sur nos solutions, on maîtrise de bout en bout nos solutions, nos technologies, et donc on vient, encore une fois, toujours dans la philosophie des aides, être professionnel dans notre propre environnement, dans notre propre écosystème. Donc, on gère vraiment notre écosystème pour justement vous apporter une sécurité maximale. Donc, comment ça se matérialise après dans votre console d'administration, cette partie incident, détection, etc. Eh bien, on le voit dans la slide suivante où finalement vous avez cette partie incident où le CIEM SOAR a fait son travail. Donc, en fait, le CIEM a fait son travail avec les analystes disant attention, vous avez un incident potentiel déclaré. Donc, on le voit ici, c'est fait exprès. Vous avez des auteurs différents, donc EZ ou EZ-MDR. L'auteur EZ est plutôt la partie plutôt automatisée algorithmique. Et vous voyez que vous allez voir que parfois ça va se chevaucher, mais c'est fait exprès. Encore une fois, c'est vraiment fait pour vous montrer les différences où vous avez la partie plutôt automatisée sans le service EZ, sans le service MDR, vous avez auteur et EZ et vous avez un Web Shell AV détection. OK, très bien. Par contre, si on fait la même chose, le même scénario avec le service EZ MDR, eh bien derrière, vous avez déjà de l'information différente puisque rien que dans le titre, vous avez déjà la typologie de la menace et en plus, vous avez le nom de la machine. Et puis, si on rentre dans le détail de l'incident, qui est la slide suivante, eh bien, vous allez voir que derrière, vous avez donc l'incident qui s'est déclaré, mais vous avez aussi des recommandations par rapport à tout ce qui se passe. Donc, le MDR TAF Comment, c'est vraiment les analystes, les humains derrière qui vont vous donner des prérequis, vous donner des informations. Ici, pour notre exemple, les équipes MDR de EZHQ, les équipes MDR du CIEM SOAR, ont déterminé et ont détecté que c'était bien un test de notre part, non pas parce que c'est notre console EZ France, mais c'était juste un test de notre part. Donc, ils ont fait le jeu de vérifier, de donner leur analyse, etc. Donc, ça va se passer comme ça. Là, vous aviez eu tout à l'heure une vision, les deux visions, donc une sans la partie MDR service où finalement vous vous retrouvez avec cet incident pas automatisé, mais presque automatisé, en tout cas automatisé par la console pour vous dire attention, il faut peut-être faire un focus dessus. Et puis après, derrière, vous devez composer avec ça. Vous rajoutez le service MDR, vous avez une création d'incident un peu plus précise, voire même beaucoup plus précise avec ce qui s'est passé, une remédiation potentielle par rapport à ce que les analystes SOC ont déterminé, et en plus des détails sur comment traiter votre incident. Maintenant, sur cette même partie-là, dans la suite, vous avez aussi la possibilité vous-même de créer des incidents. C'est là où le service aussi rentre en jeu pour vous, puisque vous avez la possibilité de créer vous-même des incidents. Ces incidents créés vont être forcément remontés sur le CIEM et vont être analysés par les analystes. Vous n'avez pas forcément tout le temps des réponses parce que si vous créez des incidents pour créer des incidents, les analyses vont très vite détecter que ce n'est pas un véritable incident et vont pas forcément vous donner des retours dessus. Donc c'est là où la partie plutôt analyse va arriver. Et donc si vous avez vraiment des doutes sur une machine ou sur un ensemble de machines et que vous créez des incidents, eh bien vous pouvez aussi soumettre des incidents au CIEM SOAR pour justement qu'ils en fassent l'analyse. Donc après, vous avez un portail dédié. Je ne vais pas rentrer dans le détail du portail, mais en fait, vous avez un portail dédié Service Hub, qui est lui le portail des services où vous pouvez ici aussi créer des demandes de case de sécurité où, évidemment, vous avez des doutes sur certaines parties de détection, etc. À ce moment-là, vous déclarez une demande et puis derrière, vous avez un retour des services. Alors, c'est soit nous, EZ France, qui allons vous faire le retour, soit EZHQ, ça dépend de votre demande et ça dépend de la typologie de votre demande.
Ensuite, on vous montre un peu le portail. Là-dessus, pas d'inquiétude, hein, on ne vous laisse pas dans la nature aussi sur cette partie-là. À partir du moment où vous vous souscrivez au service, vous avez des différentes choses qui viennent pour vous accompagner dans la prise en main des outils, la prise en main aussi des différents portails qu'on vous donne. Maintenant, on va le schématiser pour que vous compreniez aussi l'option qu'on va vous proposer derrière, qui est l'option TAM FR, TAM France, qu'on vous donne en plus sur ce service-là. Donc là, le service EZ-MDR de façon standard, donc le service standard MDR, va fonctionner de cette façon-là. Très schématiquement, l'incident est déclaré, l'analyse peut se faire soit par le client, soit par le partenaire, c'est vous qui décidez. Évidemment, vous allez avoir des notifications comme quoi le CMSOAR a déclaré un incident sur votre instance. Et là, derrière, vous faites votre gestion d'incident. Vous pouvez demander de l'aide au support EZ, mais attention, cette aide va être plutôt limitée dans la partie sécurité, puisque l'aide est vraiment l'aide sur les produits de sécurité et non pas sur les déclarations d'incidents de sécurité. Et donc, après, derrière, vous pouvez faire aussi vous-même le travail de déclaration de faux positifs d'incidents si besoin et la procédure de correction, évidemment, le retour à la normale. Donc là, en fait, vous êtes plutôt non pas livré à vous-même, puisque vous avez, comme vous avez vu tout à l'heure, vous avez quand même des détails, vous avez quand même des explications, mais voilà, c'est à vous de gérer votre incident parce que vous avez pris le service de façon à avoir les alertings, de façon à savoir que vous avez eu des analystes derrière qui ont analysé les détections, qui ont pris les informations. Maintenant, à vous d'aller un peu plus loin pour aller chercher les informations auprès de vos utilisateurs ou d'aller chercher d'infos un peu plus complètes sur le parc informatique. Et donc, c'est là où le Technical Account Manager va rentrer en jeu. Déjà, première chose, les services qu'on vous propose sont forcément en 24/7. Que ça soit le MDR de façon plus standard, c'est en 24/7. Que ça soit le MDR plus le TAM, c'est en 24/7. Et puis le service Ultimate, évidemment, qui est le service Premium EZ, ça serait bizarre que je dise qu'il ne soit pas en 24/7. Évidemment, il est en 24/7. Donc, au final, le TAM, qu'est-ce qu'il vient faire en plus sur cette partie MDR? Eh bien, en fait, le TAM va être au même niveau que vous et va avoir un peu plus d'informations que vous aussi. Donc, au même niveau que vous par rapport à la déclaration de l'incident, puisqu'il va recevoir lui-même aussi la notification de déclaration d'incident. Cependant, lui, il va avoir un peu plus d'informations puisqu'on peut avoir, nous, contact direct plus facilement avec le CMSOA, mais va aussi pouvoir se connecter sur vos instances. Donc, il va se connecter sur vos instances à partir du moment où l'incident est déclaré et va faire le travail d'analyse et de forensic autour de votre incident pour pouvoir soit déterminer que l'incident doit être géré de façon urgente et faire des remédiations si les remédiations ne sont pas assez complètes par le CMSOA, ou alors vous contacter directement et vous dire attention, on est sur un incident avéré, il faut qu'on rentre en gestion de crise, etc. Et il vous accompagne sur cette gestion de crise de bout en bout et vous conseille aussi sur la façon de alors limiter l'ampleur de l'attaque évidemment, mais aussi comment arriver à faire des actions correctives. Alors il ne va pas les faire avec vous, puisqu'après ça dépend des actions correctives demandées, mais en tout cas il va arriver à vous faire, à vous dire voilà ce qu'il faudrait faire sur votre firewalling, etc. Parce qu'on sait que c'est une attaque venue de l'extérieur, etc., etc. Donc le TAM vient à vos côtés pour justement vous donner cette faculté de gagner en compréhension et en compétence sur l'incident. Et encore une fois, comme c'est du 24/7, je ne sais pas si partout il y a du 24/7, enfin je le sais puisque partout il n'y a pas de 24/7, on le sait. Donc là, vous savez que vous avez donc le SIEM-SOAR qui fonctionne en 24/7 et un TAM EZ France qui est en 24/7 aussi, qui va analyser votre incident à n'importe quelle heure pour justement arriver à vous donner des informations. Le SIEM parle uniquement anglais ou en français aussi, comme le TAM. Mon niveau d'anglais est malheureusement très médiocre à l'oral. Alors, le SIEM parle uniquement en anglais et ensuite le TAM parle uniquement en français. Donc, oui, quand vous allez avoir des informations du SIEM, évidemment, ça va être des informations en anglais. Maintenant, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément besoin de parler un anglais courant. Encore une fois, c'est écrit. Hein, vous avez, c'est de l'écrit, donc à l'écrit, c'est pas trop gênant, oui. Voilà, c'est ça. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est que c'est comme c'est de l'écrit, on a nos super traducteurs aujourd'hui, donc ça va très vite. Et encore, c'est vraiment de l'ordre des techniques. Et si
vous avez souscrit au TAM et qui a besoin d'échanger avec le SIEM SOAR en anglais, ce n'est pas vous qui allez le faire, mais c'est bien le TAM qui va aller échanger avec le SIEM SOAR, puisque, encore une fois, il aura quand même connaissance de votre parc informatique. Par contre, évidemment, on a des prérequis sur ces services-là. Déjà, sur le service MDR, il y a un prérequis. Il y a des choses quand même à prendre en compte. Le premier prérequis, c'est évidemment d'avoir les solutions EZ en cloud. Le MDR, et on va le voir après dans le tableau comparatif, le MDR, c'est que du cloud. Utiliser les versions de cloud EZ Protect, OK, être en possession des solutions de sécurité, avoir une protection intégrale EZ. On veut et on vous conseille fortement, systématiquement, quand vous voulez prendre les solutions EZ et prendre du service derrière, on va vraiment vous conseiller de protéger l'intégralité de votre système d'information, pas juste une petite partie, etc. C'est vraiment prendre l'intégralité de votre système d'information. C'est beaucoup mieux, puisque finalement, les attaques peuvent arriver de tout et partout. Donc, avoir acquis les compétences essentielles via notre prestation d'NSEX démarrage. Donc, aussi, on ne va pas non plus faire semblant et de se dire entre nous, bon, vous maîtrisez pas EZ, laissez-nous faire. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Non. En fait, nous, on est vraiment parti pour vous dire, on va être à côté de vous, on va vous accompagner. Par contre, il faut que vous ayez un minimum de connaissances sur nos solutions. Un, pour que vous soyez autonome sur une grande partie de ce que vous faites avec nos solutions. Deux, parce que quand le TAM doit discuter avec vous et doit échanger avec vous sur certains points, eh bien, vaut mieux que vous compreniez son langage et son discours pour que ça aille plus vite. Et parce que quand on est dans une phase de potentielle attaque ou d'attaque, eh bien, il faut que ça aille très vite et que les informations transitent très vite entre nous et qu'il n'y a pas besoin d'expliquer des choses inutilement. Donc, forcément, on va avoir formation démarrage et configuration parce que finalement, on veut que vous ayez faculté de comprendre la console et de comprendre le fonctionnement et aussi derrière d'avoir une configuration telle que nous, on le souhaiterait. Donc, de façon maintenant plus schématique de l'autre côté, dans la suite, le TAM-FR va donc s'immiscer au milieu. Donc, dans la slide suivante, vous allez voir que finalement, l'incident est toujours déclaré par le SIEM EZ pour le EZ MDR. Par contre, derrière, voilà, vous avez votre propre analyse si vous souhaitez le faire. En parallèle, le TAM-FR va faire sa propre analyse. Et puis derrière, vous avez la gestion de l'incident par le client s'il continue sa propre analyse. Donc en fait, vous voyez que le côté de gauche, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, mais sans le TAM. Mais à côté, vous avez donc toute la partie TAM qui va venir se découler pour venir en renfort. La partie de gauche dans notre schéma, là, elle est optionnelle, hein, puisque finalement, le TAM va faire le travail quoi qu'il arrive. Que vous le faites ou que vous ne le faites pas, il va le faire le travail. Il va faire les choses pour vous alerter ou pas, pour vous dire voilà ce qu'il faut faire. Si c'est un faux positif de l'incident, il ne va pas vous appeler, il va le déclarer comme faux positif. Donc, il va faire le travail à votre place. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de clients ou partenaires qui veulent faire aussi le travail pour aussi prendre en compétence et monter en puissance dessus. Et donc, derrière, vous voyez que ça part de cette façon-là. Alors, si notre production n'est pas 24/7 et qu'on met en place des blocages automatiques en dehors des heures de prod, avoir MDR 24/7 peut être surdimensionné. Alors ça, c'est pour le coup, Frédéric, peut-être pour répondre à votre question, c'est vraiment un parti pris des êtres de dire que dans 99% des cas, le besoin il est global et justement l'apport de l'EDR et des services est d'avoir une protection qui soit elle aussi globale, puisque bah, le constat c'est que la très grande majorité des attaques, à minima celles qui sont ciblées, se font bah, sur les heures hors production, la nuit, plus même principalement le week-end. Et c'est pour ça que bah, le parti pris est de partir sur du 24/7 et que le gros des besoins en termes de cyber et de protection cyber, elle est justement sur du 24/7. C'est en tout cas la cohérence que KZ a voulu mettre dans son offre. Après, pour la partie coût, bah, encore, je vous invite vraiment à demander bah, des simulations aux personnes avec qui vous pourrez être en contact, vos partenaires, vos commerciaux. Et comme ça, vous aurez une très bonne idée de ce dont on parle. Et donc,
dans la slide suivante, donc pour juste reprendre et revenir en détail sur cette partie-là, vous avez donc le démarrage des configurations, une partie avec TAM et une partie sans TAM. Si vous n'avez pas le TAM, on fait quand même cette réunion de démarrage et de configuration. Et donc, on vous explique la prise en main de la console, comment ça fonctionne, comment comprendre les événements, etc. Et aussi, on vous partage et on vous propose des configurations de produits où on va augmenter la sécurité de votre parc. Évidemment, tout en fonction et tout en sachant la productivité que vous avez, etc. Notre objectif, c'est vous donner une protection renforcée, puisque de base, EZ, dans ses produits de sécurité, va mettre une protection dite équilibrée pour que ça puisse correspondre à la majorité des clients. Et puis nous, on vient et on vous propose une protection un peu plus renforcée avec des paramétrages plus renforcés et on adapte en fonction de votre productivité pour savoir est-ce que ça correspond, etc. Et donc, si vous prenez l'option TAM, donc évidemment, là, vous avez donc il vous accompagne de bout en bout, du début jusqu'à la fin, que vous soyez déjà client EZ ou nouveau client EZ, il n'y a aucun problème, il vous accompagne de bout en bout pour arriver à la fin à recevoir les bonnes notifications, à assurer que la politique est bien appliquée, etc., etc. Donc voilà comment on va venir véhiculer ce service EZ MDR. Maintenant, sur la partie EZ Detection Response Ultimate, le fameux EZ Ultimate. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la personnalisation qui va tout changer. Premièrement, vous allez avoir évidemment une formation, mais la formation va être différente et très axée autour de la cyber, puisque quand on va prendre responsabilité avec vous de votre sécurité de parc, quand on dit le EZ Ultimate, eh bien là, on veut s'assurer que au-delà de juste recevoir des incidents et de comprendre ce qui se passe, on va descendre jusqu'aux détections et jusqu'au process pour vous expliquer un peu plus dans le monde de la cyber comment ça fonctionne et qu'est-ce qui va se passer. Et donc après, Cyril, après on reviendra sur votre question. Donc après, sur la partie personnalisation, le thread monitoring étant 24/7, vous avez forcément entre 3 et 4 checks de votre console d'administration des détections, non pas des incidents, mais des détections par un intervenant EZ France. Il se connecte sur votre console, sur vos instances, que vous soyez sur on-prem ou cloud, il se connecte sur vos instances et fait son travail tous les jours de forensic. À partir de là, il va pouvoir déterminer s'il va y avoir des problématiques, s'il y a un comportement anormal. Et l'avantage que vous avez aussi avec ce service-là, c'est qu'on fait des réunions préparatoires, plusieurs réunions préparatoires pour vous comprendre, pour savoir comment vous fonctionnez, quelle est votre activité, qu'est-ce que vous faites avec votre SI, que font vos utilisateurs, quels sont les utilisateurs qui sont plutôt amenés à faire des processus d'administration, d'autres non, etc. On vient vraiment avec vous, à vos côtés, et on vous connaît. À un moment donné, on va vous connaître par cœur. Et donc, même sur des événements qui sont potentiellement critiques, on va savoir agir à votre place et on va savoir faire de la réponse à incident à votre place. Et on va aussi savoir si c'est des indices de compromission non valables, donc des bruits. Donc tout ça, c'est vraiment par rapport à la partie Ultimate. Vous avez des rapports qui vont vous être envoyés tous les 15 jours pour justement avoir votre niveau de sécurité, pour savoir où vous en êtes, pour savoir les détections qui ont été établies, etc. Donc, encore une fois, la personnalisation va tout faire. Et là, vous avez un service full français. C'est complètement français. Tout va être en français, à moins que vous nous demandiez de parler anglais avec vous. Sinon, c'est complètement français. Donc, voilà la partie Detection and Response Ultimate qui, lui, a, encore une fois, un aspect personnalisé par rapport aussi aux réponses, puisque finalement, on va savoir quels sont les serveurs les plus critiques chez vous, quelles sont les machines les plus critiques chez vous, et on ne va rien avoir de remédiation dite automatique. C'est vraiment, encore une fois, un humain qui va être derrière. Donc, alors Cyril, la question c'est: est-ce que l'évolution dans la gamme est possible? Hem, alors juste, Cyril, si vous pouvez, préciser la question, parce que moi de mon côté, j'ai pas forcément compris la question, Alors, enfin, peut-être juste, Cyril, si vous parlez de l'évolution en termes de licence, si c'est bien ça, c'est tout à fait possible. À tout moment, n'importe quelle licence EZ peut évoluer pour donner accès aux produits EDR qui sont ceux concernés par le management de l'EDR. Ok, oui, oui, donc je vous le ouais, confirme, ouais, c'est bon. c'est bien possible. Vous pouvez vous Donc rapprocher soit des commerciaux EZ, soit même plutôt de votre partenaire, revendeur. Vous pouvez à tout moment upgrader une licence.
Bon, bah, c'est pour ça que j'avais pas compris la question, Nico. Ça parlait de licence. Tu vois, moi, c'est pas mon rayon, ça, les licences. Alors, comme nous utilisons MS365 en mode hybride, comment EZ pourrait également détecter les menaces et surveiller l'instance? Eh bien, là, dans la partie bundle, vous allez avoir, il y a un produit qui s'appelle ECOS, EZ Cloud Office Security, qui lui va pouvoir protéger votre tenant 365, non pas uniquement les mails, mais va protéger tout votre tenant 365. Et donc, va pouvoir après, vous allez comme ça pouvoir avoir cette fameuse protection EZ en plus de ce que vous pouvez avoir des protections Microsoft. Donc, les menaces seront détectées et vous allez pouvoir avoir une surveillance des instances, puisque finalement, les indices de compromission sur ECOS sont plutôt des attaques de type phishing et des attaques de type dépôt de fichiers dans votre Drive ou SharePoint, etc. Dans une solution full premise, EDR et MDR, quelle techno utilise EZ pour se connecter sur EZ Protect et EZ Inspect? Alors, du coup, alors je vais prendre les prénoms Charles. En fait, ce qu'on fait, nous, quand vous êtes sur du EZ, enfin, quand vous êtes sur du on-premise, c'est uniquement le service Ultimate. Alors, Nico, si tu veux, on passe la slide comme ça, on voit Oui, le clairement. tableau. Et du coup, on a, vous voyez tout de suite, détection de réponse Ultimate va répondre à votre besoin sur le on-prem. Donc déjà, vous enlevez la partie MDR et vous restez sur la partie Ultimate. Et donc après, comment nous, on va venir se connecter chez vous? Eh bien, en fait, on va utiliser vos prérequis de connexion. Si vous avez des VPN pour qu'on se connecte chez vous, vous nous donnez accès à travers vos VPN. Évidemment, on ne veut pas avoir accès à toute votre infrastructure, à toute votre SI. Nous, ce qu'on a besoin, c'est juste avoir accès à vos consoles d'administration. Donc, si vous êtes on-premise et vous avez des contraintes VPN pour se connecter chez vous, on va rentrer dans vos contraintes de VPN. Si vous avez exposé vos serveurs, vous avez mis vos serveurs disponibles vers l'extérieur à travers des adresses spécifiques, eh bien, on va utiliser ces adresses-là. On va utiliser les moyens que vous nous donnez pour nous connecter. On a X moyens possibles pour se connecter, on n'a pas de blocage là-dessus, et c'est comme ça qu'on fait après le travail sur vos consoles. Et ça m'amène à vous dire aussi que tout le travail qui est fait par mes analyses dans mes équipes, vous le voyez, puisque finalement, ils travaillent directement sur vos consoles. Vous voyez les détections se marquer comme résolues, des incidents créés par les analystes. En tout cas, vous voyez votre console bouger, travailler, etc. Donc voilà, Charles, pour la réponse. Et donc, le tableau comparatif, évidemment, donc, quel est le choix qu'il faut faire? Donc, tout ce qu'on vient de s'exposer, vous avez le Ultimate, vous avez le MDR. Faut pas se perdre dans tout ça. Vous avez des critères quand même. Le premier critère, évidemment, ça va être la taille du parc informatique. Le Detection Response Ultimate, on écrit plus de 500 parce qu'on estime que ce service-là peut commencer à répondre à partir de 500 postes, tout en sachant que vous pouvez descendre en dessous. Si vous avez moins de 500 postes, vous pouvez quand même souscrire au service Ultimate. Le service MDR, c'est pareil. On parle de 25 postes, mais vous pouvez souscrire au service MDR en dessous de 25 postes. Par contre, vous ne pouvez pas aller au-dessus de 999. Donc, si déjà vous avez un parc qui est supérieur à 999 postes, vous pouvez éliminer le service MDR. Quand on dit 25 990, attends, 25 et plus de 500, et que je vous dis qu'on peut aller en dessous, en fait, c'est question de tarification. C'est ça, Nico, par rapport à ça, c'est que la tarification commence à partir de ce nombre de postes-là. Et Oui, c'est ça. enfin, Alors après, ouais, si tu peux expliquer le cheminement. grosso modo, hein, sur cette partie volumétrie, on est plus vraiment sur quelque chose d'arbitraire qui est défini par EZ avec un ratio produit-coût. Et c'est grosso modo ce que EZ donne comme message. La partie EZ MDR, donc qui est le premier niveau de MDR, avec une grande partie qui est automatisée, est plutôt à destination des TPE, PME. Et on a un service qui est alors, tout est dans le nom et c'était choisi ainsi par notre marketing Ultimate, où là, la cible, c'est plus sur le plus de 500. Après, un client qui a peut-être 200 machines à gérer pourrait tout à fait souscrire à ce service, mais où on va être sur un service avec un coût plus important, mais par contre, un service qui, comme le décrivait Grégory, est beaucoup plus personnalisé, va aller plus loin. C'est pour ça qu'il y a vraiment ces deux niveaux et les catégories, encore une fois, enfin, les tranches, pardon, sont plutôt arbitraires, mais sont définies par EZ avec justement le ratio besoin-coût. Exact. Donc après, par contre, la plateforme, elle, c'est technique, donc il n'y a pas de discussion avec la technique. MDR, c'est que sur du cloud.
Ultimate, On-Prem et Cloud. Ensuite, les rapports, évidemment, sur le MDR, vu que, encore une fois, c'est moins personnalisé, eh bien, c'est automatisé, hein. Vous avez des rapports automatiques avec une fréquence automatique, etc. Par contre, les rapports Ultimate vont être différents, puisque déjà, c'est toutes les quinzaines, avec des rapports bien spécifiques pour votre parc, et aussi des rapports, ce qu'on appelle les rapports on demand, qui peuvent être déclenchés par vous ou par nous. Les rapports on demand, à quoi ça correspond? Eh bien, tout simplement, vous avez une suspicion sur une machine de votre côté parce que vous avez un utilisateur qui vous a appelé ou je ne sais quel événement qui fait que vous avez des suspicions. À ce moment-là, vous nous demandez, faites-moi une analyse approfondie de telle machine ou de tel ensemble de machines. À ce moment-là, on vous envoie un rapport, ce qu'on appelle le rapport on demand. Mais ce rapport en demande peut être déclenché par nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut décider de dire, on va faire une analyse approfondie sur ces machines-là ou sur cette machine-là, et on va envoyer le rapport on demande au client. Des tableaux de bord dédiés, bah, bien sûr, pour les deux. Donc pour le MDR, c'est un tableau de bord qui va être affiché dans votre console et qui va pas être, qui va pas bouger. Par contre, pour le Ultimate, on vient vous accompagner sur un tableau de bord. On vous demande qu'est-ce que vous souhaitez, on vous conseille sur les éléments que vous pouvez remonter sur un tableau de bord, et puis après, on vous le personnalise complètement. Et puis après, encore une fois, les options des règles et des exclusions, SIEM-SOA, le TAM FR, etc., les TAM dédiés. Donc après, vous avez ces différences-là. Le TAM dédié gestion des alertes 24/7, évidemment, c'est une option puisque vous avez le MDR et puis après, vous avez le MDR plus TAM où on vient faire tout ce qu'on vient de s'expliquer tout à l'heure depuis le début par rapport à la définition des services et aux différences des services. Dernier point sur ce tableau-là, le déploiement et upgrade. Le déploiement et upgrade de l'Ultimate est inclus. C'est-à-dire que si vous êtes nouveau client, on fait le déploiement avec vous. On vous accompagne sur le déploiement complètement. Quand vous êtes en Ultimate, évidemment, on vous accompagne, mais c'est inclus. Et donc, vous allez avoir un ingénieur EZ qui va venir vous conseiller et vous montrer comment déployer EZ et le faire avec vous. Et l'upgrade, pour nos clients Ultimate, on accompagne nos clients Ultimate systématiquement dans leur partie upgrade. Vous ne le faites pas tout seul quand vous êtes en Ultimate, on le fait pour vous. Pour la partie MDR, vous avez la possibilité d'avoir le service déploiement upgrade, mais vous devez le souscrire en plus. Et par contre, pour la partie upgrade, parce que j'ai pris le même nom, déploiement upgrade, mais pour la partie upgrade de vos consoles, c'est fait de façon automatisée puisque vous êtes sur du cloud. Uniquement la partie parc informatique, en tout cas la partie endpoint doit être faite par votre propre choix. C'est vos propres choix de faire ou pas l'upgrade des produits de sécurité. J'ai vu une main se lever pour Hervé, je crois. Peut-être que c'était juste pour faire une petite main vers le haut. Du coup, voilà la définition des services, voilà la définition d'Inspect, la définition des bundles par Nico. On a encore alors on a un tout petit peu débordé, mais le but maintenant, c'est si vous avez des questions, on se laisse une tranche de 5-10 minutes si vous souhaitez pour poser vos questions, même si j'ai posé les questions enfin, j'ai répondu aux questions au fur et à mesure parce que je trouve que ça fait un peu plus d'interaction. Mais là, maintenant, on rentre vraiment dans notre espace questions, donc n'hésitez pas à poser des questions.